Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit élevé. Gloire à son nom. Ouvrez vos Bibles. Notez Psaume 118, verset 17. Je répète Psaume 118, verset 17. Ensuite, nous lirons Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. Et pour finir, nous prendrons 2 Thessaloniciens 3, 3. Commençons par le psaume 118, le verset 17, il est écrit: Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu bénisse ton amen. Amen. Proverbe 18, verset 21. Il est écrit: La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Et enfin, 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Il est écrit: Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Amen. Prions pour la parole. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous t'apprécions, nous apprécions la grâce et la miséricorde que tu fais reposer sur nos vies. Merci de nous mettre une fois de plus en contact avec ta parole. Nous sommes venus en ce lieu, nous sommes disposés à la recevoir pleinement. S'il te plaît, atteins nos cœurs. Fais de nous des hommes et des femmes qui ont confiance en toi. Des hommes et des femmes qui sont des véritables chrétiens. Des hommes et des femmes qui stoppent avec la vie de péché volontaire. Nous comptons sur le Saint-Esprit pour comprendre, recevoir et garder cette parole régulièrement. Et éloigne loin de nos vies et loin de ce lieu la distraction, l'incrédulité et ce qui ne vient pas de toi. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié avec joie. Ensemble, disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le sujet que je voudrais partager avec nous ce matin, je l'intitule de cette manière: Vivre ou mourir, 2 points, fais ton choix. Je répète, le sujet que nous allons partager ensemble ce matin,
nous l'intitulons tobengi yango boye Vivre ou mourir, kobika to pe kokufa 2 points, otie pimbwe fais ton choix. yo pona. Dites au voisin, fais ton choix entre la vie ou la mort. Ibisa ndoka pena ete yo pona katikati ya bomoi pe liwa. Dites à l'autre, fais ton choix entre la vie ou la mort. Ibisa ndeko mosusu yo pona katikati ya bomoi to pe liwa. N'oubliez pas que nous avons un objectif principal que nous poursuivons derrière chaque message qui nous est donné en cette période de fin d'année. Kobosana tete za litono moko tozolandela na mbala nyonso malakisi topesamela biso na eleko oyo na suka ya mobu. Notre objectif principal, il est simple, c'est le toilettage de nos états internes. Litono na biso oyo ya moboko tozolandela kobosana yango teza ete kosokola lolengi na biso oyo ya kati. L'entretien de nos états intérieurs. Kobongisa lolengi na biso ya kati. Parce que nous disons que les hommes sont attirés par ce qui est extérieur. Ils regardent à ce qui frappe aux yeux. Mais par contre, l'Éternel, c'est une toute autre logique. Il ne regarde pas ce qui est extérieur essentiellement. Mais il est plutôt attiré par ce qui est intérieur. Le cœur est intérieur. Et il faudrait qu'à l'intérieur, que nous puissions refléter ce que nous sommes à l'extérieur. Il ne peut pas y avoir une différence entre ce que vous êtes intérieurement et ce que vous êtes extérieurement. C'est ainsi que l'Éternel procède par l'entretien de nos états internes. Et n'oubliez pas que dans ce grand chantier de nos vies, nous sommes en collaboration avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Alors l'objectif secondaire derrière ce message, je voudrais simplement nous faire comprendre que vivre ou mourir peut être un choix que l'on fait. Vivre ou mourir peut être une décision que l'on prend, soit volontairement ou involontairement. Ce que nous disons trouve un soubassement dans la parole de Dieu. Cela trouve un appui biblique. Dans quelle mesure? Dans la mesure où la Bible nous dit clairement que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la langue qui se trouve dans nos bouches, la mort, la vie ne sont pas loin de ces petits organes. La mort ou la vie ne sont pas loin de nos bouches. Partant de nos paroles, partant de ce que nous disons, nous pouvons décider de ce qui arrivera dans la suite. Partant de ce que nous disons, nous pouvons décider de vivre ou
de mourir. tokoki kozwa ekateli ya kobika to mpe kokufa. C'est ainsi qu'au début de ce message, na bongo nde na ebandeli malakisi je oyo vous avais dit de dire aux voisins, nayebisaki bino oloba na ndeko apele na yo entre la vie ou la mort, fais ton choix. katikati ya bomoi mpe liwa yo pona Parce que le choix doit être clair. po ete koponama esengeli eyebana. Quelqu'un dira, comment je ferai ce choix? moto moko akoba ete nde nini nakopona C'est partant de vos paroles. eza na nzela ya maloba na yo C'est partant de ce qui sort de votre bouche. eza na nzela oyo ezobima na monoko na yo Parce que la vie ou la mort sont au pouvoir de... po ete bomoi to mpe kufa yango eza na mpifo ya lolemo. Demandez à quelqu'un, tu veux vivre ou tu veux mourir? tuna Demandez. moto na moto yo olingi kobika to mpe olingi kokufa. Oui. C'est une question drôle, mais c'est une question ya motuna moko matata kasi ya motuna à laquelle chacun doit pouvoir répondre. owapi moko na moko esengeli ayandola na yango. Généralement, tout le monde veut vivre. mingi oyo eza bongo ekoki kosalema ete mingi bazobika. Généralement, tout le monde souhaite vivre. moto nyonso akopona ete ya bika. Tout le monde souhaite vivre encore. moto nyonso akopona ete ye akobaka kobika. Voir ses jours être prolongés. komona mikolo na ye eyesama lisusu ebele. Nous aspirons tous à une prolongation, biso tolingaka ete mikolo na biso ekoma ebele. à des jours supplémentaires, bamikolo ebakisama, des heures supplémentaires. bangonga ebakisama. Mais pour que cela soit kasi possible, po ete yango esalema n'oubliez pas kobosana te que vos paroles peuvent déterminer si vous allez vivre ou mourir. maloba na oyo yango nde ekoki kotalisa soki okobika to mpe okokufa. Ce qui sort de votre bouche oyo ezobima na monoko na yo peut déterminer ce qui va arriver. ekotalisa oyo ekokoma lobi. C'est pourquoi n'oubliez pas, tala ntina kobosana te vous êtes le prophète de votre propre vie. oza mosakoli ya bomoi na yo moko. Vous êtes la prophétesse de votre propre vie. oza mosakoli ya mwasi ya bomoi na yo moko. On a parfois besoin que les hommes de Dieu, les parents, disent des bonnes paroles sur nous. ntango mosuka na baputoka na posa ete basali na nzambe baboti na biso baloba maloba malamu likolo na biso. En oubliant que nos propres paroles aussi peuvent avoir de l'effet. nakobosalaka ete maloba na yo moko ekoki kozala mpe na elembo. Attention avec vos paroles. sala keba na maloba olobaka. Tu peux dire au voisin, attention avec tes paroles. koyebisa ndeko ape na ete sala keba na maloba olobaka. Dis-lui, quel que soit le problème, atako likambo nini ekokoma. attention avec tes sala paroles. keba na maloba na yo. Il faut comprendre ça. esengeli ososola yango. Alors nous devons adopter les paroles du psalmiste. biso esengeli na biso tozwa bongo maloba ya moyembi oyo. Nous devons nous accaparer des paroles du psalmiste. esengeli biso tosimba maloba ya moyembi oyo. Le psalmiste dit quoi? moyembi alobi nini. Je ne mourrai pas, nakokufa te, je vivrai nakobika et je raconterai les œuvres de l'Éternel. mpe nakotatola misala na nzambe. Il ne négocie pas. ye azokoyokana te, Il le dit fermement. azoloba yango polele. Je ne mourrai pas, nakokufa te, je vivrai. nakobika Et j'annonce déjà que je raconterai les œuvres de mpe l'Éternel. nazoloba ete nakotatola misala na nzambe. Nous devons adopter l'attitude du psalmiste. esika tozala na lolenge wana ya moyembi. Nous devons adopter le caractère du psalmiste. tozwa bongo lolenge wana ya kobika ya kokanisa ya koloba ya moyembi. Ne confessons pas la mort, yo kotatola liwa te, quelle que soit la nature de cette mort. atako lolenge ya likambo yango ezali Au travail, na mosala, dans la santé, na nzoto sur le kolongo, plan na ministériel, oyo etali bongo en lotomo, famille. na libota na Ne yo. confessons pas la yo mort, kotatola liwa mais te, proclamons toujours, kasi totatola ntango nyonso je ne mourrai pas, ete nakokufa te, je vivrai nakobika et je raconterai les mpe œuvres nakotatola de l'Éternel. misala na Yawe. Répète 3 fois de suite. yo bandela mbala misato kolandisama. Je ne mourrai pas, je nakokufa vivrai, te, je raconterai les œuvres de nakotatola l'Éternel. misala Répétez na ça. Nzambe. nakokufa te, nakobika, nakotatola misala na Nzambe. nakokufa te, nakobika, mpe nakotatola misala na Nzambe. nakokufa te, nakobika, mpe nakotatola misala na Nzambe. Quand nous parlons comme ça, il y en a qui ne voient pas l'importance. Tanto baba misusu ba mona mutu ya na ngote. C'est souvent des gens qui méprisent la parole. Eza ba misusu oyo bongo ba mona kamala ba na Nzambe pamba.
Il s'est dit, bon, le pasteur a peut-être rêvé, il vient nous parler de la vie ou la mort. Alors que chaque message que Dieu nous donne a un sens spirituel. Écoutez, votre décision pèse plus que la décision des sorciers. Votre décision pèse plus que la décision du diable. Vous pouvez décider de ne pas mourir. Ne pas mourir avant le temps. Ne pas mourir brusquement. Votre histoire ne peut pas s'arrêter là. Je ne regarde pas vos accomplissements. Je ne regarde pas vos exploits. Avec Dieu, vous pouvez faire plus que ça. Avec Dieu, vous pouvez aller plus loin que ça. Tant que vous vivez, il y aura de l'espoir. Alors, n'enterrez pas vos jours maintenant. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Loba moi, Michel Wangata, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Loba les choses sur moi, Michel Wangata, je ne mourrai pas. Je ne resterai pas en 2023. Je vivrai. Je vais me réjouir. Je vais témoigner au nom de Jésus. Yes. Alors que j'étais en train d'écrire ce message, l'image que le Seigneur me montrait, c'est comme l'image des chefs de l'État quand ils prêtent serment. Les chefs de l'État, quand ils prêtent serment avant d'entrer en fonction, je crois qu'ils ont une main posée sur la Bible et une main tendue en l'air. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prêtent serment. Ça doit être un serment. Chaque matin, quand vous finissez votre prière, vous devez dire, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Ata mutumoko azui elamba nanga akekokota nango nanda kwa nganga. Moi je ne mourrai pas. Donc nazo lobaboe sata nazo yoka. Nazo lobaboe accident ezo yoka. Nazo lobaboe malade ezo yoka. Nakokufa ata ba bouton eza na nzoto me molimo bakosimba te. Ataba ningisi na musala me molimo nanga bakosimba te. Loba na kanda nyonso nakokufa te. Loba esi deja na lobby. Nakobongola maloba te. Nakobongola maloba te. Esi deja na lobby. Bosepela te. Loba bien bosepela te. Okomona nga na bomo. Nakozala wana. Nakobinela Nzambe. Nakobetela Nzambe maboko. Nakobetela Nzambe kele. En disant ça, tu ne sais pas ce que tu fais spirituellement. Tu es en train de changer de programme spirituel. Tu es en train de changer les calculs de certaines personnes. C'est pourquoi je t'encourage. Fais ça.
Surtout dans cette période de fin de l'année. Fais de ça ton serment. Ton serment. Amen. 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 Yebisai na bondeli okokufa no kite. Yebisai. Na bondeli yo voisin kokufa no kite. Kokufa no kite. Bongo. Bakisa bo yebisai kosala biso motema pasite. Yebisai. Kosala biso motema pasite. Toujours déjà na makambo ebele. Bon. Kosala biso motema pasite. Boye. To bakisa lisusu kolela yo e kosala kilo magasi. Kilo. Alléluia. Amen. Donc, partant de ce qui sort de nos bouches, nous pouvons décider. C'est lui qui refuse de décider sur sa vie. Indirectement, il est en train de dire, si moi je ne décide pas, alors que quelqu'un d'autre décide. Chaque fois que tu refuses de décider sur ta vie, sache que aujourd'hui kakibokonzi. Aujourd'hui sa pouvoir ou n'est pas ya mutu mususu. Alors lelo zongela kibokonzi na. Yes. Zongelango. Yes. Il faut zonger la pouvoir wana. Na vie nanga ngande mutu ifo na loba. À part Nzambe, nani ifo loba? Ngai. Qui est celui qui parle dans ta vie? A comme sa vie na yo lokola télécommande. Soki alingi atia chaîne boye. Lelo il faut aller là. Lelo il faut abukana. Lelo te loba jamais. Jamais. Yes. Vie na yo iko kozala lokola télécommande te. Bongo. Yes. Mutu afandi soki wapi na mboka kuna azwi kaka télécommande tui yo po bandi kolenga te loba te. Yes. Ça c'est quoi ça? À part Nzambe, nani fois loba na bomo na yo? Yo moko. Yes. Yo moko. Soko lobi okokufa te. Amen. Okokufa te. Ata likama eye, tu sortiras sain et sauf. Yo okobima okosima mata likama moko te. Tu sortiras sain et sauf. Apprenons ça. Yekola kolobaka bongo. Apprenons ça. Yekola. Parce que c'est dans la Bible. Poete ezakat na Biblia. Quelle assurance avons-nous? Elikeni otozana yango. La Bible dit quoi? Bien le bénéné. Le Seigneur est fidèle. Yawa azasembo. Le Seigneur est fidèle. Kolo azasembo. Nous ne pouvons pas nous lâcher de penser à la fidélité de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous lâcher de répéter cela. Même vous dans votre vie, pensez toujours à la fidélité de Dieu. Quel que soit le problème, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la difficulté, souvenez-vous, 2 Thessaloniciens 3:3, ça commence en disant quoi? Le Seigneur est et à cause de sa fidélité, Paul continue en disant aux Thessaloniciens, il vous affermira. Puisque le Seigneur est fidèle, à cause de sa fidélité, lui vous affermira. C'est-à-dire, il vous rendra fort. Alléluia. Amen. Il ne va pas te laisser dans ton état de faiblesse. Parce que quand tu es faible, cela profite à l'ennemi. Quand tu es faible, tu deviens vulnérable. Alors lui, il te rendra fort.
te rendra fort. akokomisa yo makasi. Tu ne seras plus cette télécommande que n'importe qui peut manipuler et les choses arrivent dans ta vie. Parce que l'Éternel te rendra fort. Tu ne seras plus cette personne quand le diable le veut, quand quelqu'un le décide, et puis voilà, c'est les pleurs dans ta vie. Non, l'Éternel te rendra. Tu seras fort au travail. Tu seras fort à l'université. Tu seras fort dans le quartier. Tu ne peux pas rester faible. Il faut que tu deviennes fort. Et tu ne le seras pas par tes propres efforts. C'est lui qui t'affermira. Il te rendra fort. Il te rendra fort. Dites à quelqu'un, Dieu te rendra fort. Dites-lui cette semaine, Dieu te rendra fort. Et bien ça est fort dans la prière. Fort dans la foi. Fort dans la prière. Fort dans la foi. Dieu te rendra fort. Te rendra fort. On ne craint pas un faible. Quand vous êtes faible, vous serez vraiment comme un jouet. On ne craint pas un faible. Parce qu'on se dit qu'on peut tout faire avec lui. On peut s'amuser avec lui. On peut le malmener comme un pion. Mais quand vous devenez fort, on réfléchit 2 fois avant de vous provoquer. On réfléchit 2 fois avant de mettre la main sur vous. C'est pourquoi acceptons que l'Éternel nous rende fort. Dans cette famille-là, tu dois être fort. Je disais, dans cette famille-là, tu dois être fort. Être fort. Être fort. À cause de sa fidélité, il ne nous rendra pas seulement forts. Paul continue et dit aux Thessaloniciens, il vous préservera du malin. C'est l'assurance que nous avons. Quand je dis je ne mourrai pas, je vivrai, mon assurance c'est ça. Il est fidèle. Il me rendra fort. Devant la maladie, il me rendra fort. Mais en plus de ça, il me préservera du diable. C'est ça mon assurance. Ça ne veut pas dire que nous faisons comme si le diable n'est pas là. Mais nous savons qu'il nous préservera du diable. Il vous protégera. Il vous protégera. Quelqu'un doit savoir ce matin que Dieu le protège. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il me mandate pour que je puisse vous le dire. Tel que vous êtes là, vous êtes sous la protection de Dieu. Non, non, ce n'est pas de la blague. Je disais, vous êtes sous la protection de Dieu. Parce qu'il l'a dit. Il vous préservera du malin. Souvenez-vous, je nous ai déjà dit à maintes reprises que le diable n'est pas l'ennemi de Dieu.
Parce que Dieu est l'être suprême. Il ne peut pas avoir d'adversaire. D'office, tout celui qui se déclare son adversaire est perdant. Parce qu'il est le tout-puissant. Le diable, c'est toi et moi. Il nous résiste. Et nous avons l'appui de Dieu. Parce que lui nous protège de toutes les tentatives du mal. Il nous protège. Quelles sont les tentatives du malin? Prenez le psaume 95, versets 5 à 6. Vous irez lire à la maison. Moi, je vais vous expliquer. Psaume 91, 5 à 6. On nous parle des terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit existent. Dans la vie de certaines personnes, la nuit est un moment où ils subissent toutes sortes de terreurs. De façon logique, la nuit est faite pour dormir. Mais pour certaines personnes, la nuit, ils ne dorment pas. Parce qu'ils subissent les terreurs, les oppressions de la nuit. Mais pour nous, qui avons l'assurance en Jésus, nous savons que les terreurs de la nuit ne nous feront rien. Il n'y a pas que les terreurs de la nuit. Dans le psaume 91, on parle aussi de la flèche qui vole le jour. La Bible nous explique les réalités spirituelles. Nous sommes là, nous marchons. Mais il y a une flèche qui vole le jour. Vous allez voir quelqu'un, paf, qui tombe. Oh, il y a une flèche qui vole en plein jour. Et ça peut tomber sur quelqu'un qui n'est pas en prière. Tomber sur quelqu'un qui n'a pas la révélation de ces choses. Et sa vie s'arrête comme ça. Mais toi et moi, nous n'allons pas craindre la flèche qui vole en plein jour. Nous n'allons pas craindre. Nous savons que ça existe. Tel que nous marchons comme ça, nous marchons avec la mort. La mort peut te prendre à n'importe quel moment. Mais nous n'allons pas craindre. Parce que nous avons déjà dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le psaume 91 nous parle aussi de la peste qui marche dans les ténèbres. La maladie. Vous allez voir une maladie mystique. Comme ça a commencé, comme ça va se terminer, on ne comprend pas. Et mais comme qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas la peste qu'il y a dans les ténèbres. Tu ne peux plus subir ça. On ne peut plus t'envoyer la maladie. Et d'ailleurs, je parle, tout celui qui essayera, nous décrétons le retour à l'expéditeur. Donne un amen de foi. Celui qui osera, essayera de t'envoyer la maladie, d'envoyer à tes enfants, d'envoyer à ton partenaire. Nous décrétons le retour.
Comment Moutou Azala qui malamu na tongo malamu wabeli garabwe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la peste dans les ténèbres. Il y a la peste. Esprit Mogoga qui est télémi. Il faut d'abord qu'elle est malade. Non, 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 non. Et le Kowana Toboya ngona vina yo. Amen. Tala yebisa e oza maladité. Voisin, oza maladité. Amen. Yebisa nazo benga na molimo ya liwa na kati ya nzoto na yo. Yebisa na benga ni molimo ya liwa na nzoto na yo. Yes. Nazo benga na. La maladie moko mystique. Aucun hôpital pas jamais de l'autre côté. Mais au jour capable. On le scanner radio mais pas jamais na eloko. Cause que Dieu nous préserve. Même la contagion qui frappe en plein midi. Contagion et loko oyo mutuaza nango apesho kaka mbote ojupe maladi wana. Et loko wana to boyango na kombo na Yesu. Na lobi na boyango na vie na yo. Au nom de Jésus. Il y a des agents du diable comme ça. Et une fois le Seigneur me l'a montré clairement dans une vision. Aujourd'hui, on a maladie mais aza mutinda miya satana. Rôle na ye zanini kopesa yo kaka mbote. Soko pesi mbote maladi ezala kikati na ye salinini eye pa na yo. Yes. Et loko wana ekomela yo te. Amen. Na lobi loboko na yawe ezala likolo na yo. Yes. Mutu nyonso oya kopesa mbote soki aza motinda miya satana azala neutralisé azala affaibli au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tokoboya pe kopesa mbote te, mais il faut que okoma fort parce que l'Éternel te rendra fort. Ce qu'on a faible, c'est pourquoi qu'on néglige le samboté. Yes. Alléluia. Tala yebise omilinga kate pona nini tunaena omilinga kate pona nini omilinga kate pona nini na ba momo ya boye yo za distrait. Amen. Tolobi le sambo yo zo mona le sambo tina te. Non frère. Hey, Nagoya, le 31 décembre. Le 31? Bon. Le temps tout comme le 31, combien de jours? Tout le monde mercredi, tout semble la bonne abino yada, la kena nous cope, na lembi. Mais cope wana shokin zamba jo bate la yote. On comme kunate. Mutu nyonso oyo azana maladi na ye bilakeli mabe na ye alingi kopesa yo etikale pa na ye moko etikale pa na ye. Eloko wana oyo esalaka ke maladi elongwe pa na ye ekoti pa na yo nalobi molimo mosantu akanga yango ekote pa na yo te ekota na ndaku na yo te au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Après avoir déclaré je ne mourrai pas. Après avoir dit je vivrai. Qu'est-ce que je dois faire? Comprenez d'abord ceci. Dieu a dit il vous affermira. Il vous préservera du malin. Mais l'un des éléments importants
qui rend la protection de Dieu totale dans la vie de l'homme. Écoutez bien. C'est l'intimité avec Dieu. Loba, l'intimité avec Dieu. Nzambe ici déjà à Loba. Ngande mutu na kobatela yo, satana kosimba yo te, mais soko lingo mona protection na ye wana ezala total na vie na yo, il faut zala na nini intimité na nani na Nzambe. Suivez-moi très bien. Ici, je ne parle pas seulement de la prière à l'église. Je parle de l'intimité. Je parle de la vie de prière personnelle. Enlevons d'abord l'aspect collectif. Oui, nous prierons ensemble. Oui, papa doit prier avec maman. Maman, papa doivent prier avec les enfants. Mais à part ça, il y a un élément important à ne pas négliger. C'est l'intimité. 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 Dieu me dit, cultivez l'intimité avec moi. Bokolisa. Cultivez l'intimité avec moi. Dieu me dit, l'intimité dans la vie de plusieurs, ça c'est Dieu qui me le dit. C'est Dieu qui me le fait comprendre. Il m'a dit tel que nous sommes là, l'intimité dans la vie de plusieurs, ça c'est Dieu qui me le fait comprendre. On ne se rend pas compte que plus l'intimité est Jokita, nous sommes en train de nous exposer à Satan. Nous sommes en train de nous exposer au piège du diable. Et si déjà l'oba qui a combattu Abisso, mais pour combattre la mawanèse à la totale, il faut toujours nini intimité. Intimité. Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret le rendra. L'élément qui m'a le plus touché, c'est quand il dit ferme ta porte. Dites au voisin ferme ta porte. Dites-lui ferme ta porte. Pourquoi fermer sa porte? Parce que là, vous ne devez pas être à deux. Tu dois être seul. Avec qui? Avec Dieu. Ça veut dire madame à côté, papa à côté, les enfants à côté. Yomoko nanani. Dieu me dit, insiste sur ces points. Ferme ta porte et prie. Nous devons, chacun de nous, bâtir dans nos propres vies l'autel de la prière. Écrivez ça, l'autel de la prière. Je ne parle pas ici de l'autel des offrandes. Je parle de l'autel de la prière. Tu dois bâtir ça dans ta vie. Un autel où tu viens prier. 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 Tu dois savoir
que là où la prière s'intensifie, bisika wapi losambo ezoya makasi ce lieu devient un lieu saint. esika wana ekomaka esika esantu. Là où la prière s'intensifie, bipapi losambo ezoya makasi il y a une concentration de la prière eza na botondisami ya losambo en un lieu. na esika wana. Ce lieu connaît des mouvements angéliques. esika wana ekomaka bipai bamwanzelo Physiquement, tu ne vois pas, nzoto na miso mais okona te kasi na spirituellement, molimo il y a des choses qui se passent. eza na makambo ezosalema wana. Loba, l'autel de la prière. etumbelo ya losambo. Nous venons à l'église, oui, mais nous n'avons pas un autel de la prière dans nos propres vies. toyaka na eklezia ndiyo kasi toza te na etumbelo oyo ya biso moko ya losambo. Nous n'avons pas une intimité avec Dieu. toza pena na bomoko te na nzambe. Nous n'avons pas ce moment-là personnel avec Dieu. toza pena na ntango wana te ya biso na nzambe tozosolola. L'autel de la prière, etumbelo ya losambo c'est le point de rencontre permanent avec Dieu. eza bipai wapi okutaka na nzambe ntango nyonso. Parce qu'avec Dieu, tu dois avoir un point de rencontre permanent. po ete na nzambe singo oza na esika oyo okutanaka na ye ntango nyonso. Ça peut être dans ta maison, ekozala na ndako na yo un coin dans ta maison. esika moko boye na ndako Ça na yo doit être ton autel de la prière. esengeli ekoma bongo etumbelo ya losambo na yo. Regardez les occultistes. yotala bato na soloka Tu vas entrer dans sa maison. okota na ndako na Il ye y a une pièce eza secrète. na suku moko bakotaka Il te. vous l'a dit clairement. ayebi so polele Awa bakotaka te. bakotaka te. Mais le chrétien, kasi bakristo azomona ngo pamba. kota bipai Tu nyonso. dois avoir un endroit. C'est là que tu rencontres Dieu. okutanaka na C'est nzambe là bipai wana que tes prières sont concentrées. balosambo na etondisama. Même l'atmosphère va changer. ata mopepe esika wana ekobongwana. L'atmosphère. mopepe esika wana ekobongwana. Yebisa voisin, luka na ndaku na yo esika moko otia hotel ya prière. voisin luka na ndako na esika moko kotia etumbelo ya losambo. Et même à l'église, ata na eklesia voyez quelque part mona esika moko où vous pouvez être là. okozala wana Vous dites ici, olobi awa je dépose mes prières. natiaka bongo balosambo na Ici, awa j'ai un hôtel de la na prière. etumbelo ya losambo. Je suis dans ce coin-là. esika oyo Quand tout le monde parle de match, bamisusu bazolobela yo te. moi je suis en train de prier. ngai bongo nazosambela Je suis en train de prier. naosambela Je suis en train de prier. sambela. L'autel de la prière etumbelo ya losambo intensifie le rempart de protection autour de nous. yango eyesaka makasi epai bisika ya kobatelama zingazinga na biso. C'est l'autel de la prière eza etumbelo qui ya va losambo intensifier yango ekokomisa makasi la tour de protection. etuluku to mpe etutu ya ebatelo La tour de protection etutu ya ebatelami qu'il y a autour de vous. oyo eza zingazinga na yo. Et le Seigneur me fait comprendre ola sosolisi ngai que nous devons, pour plusieurs, esengeli mpo na mingi ya bato retrouver la prière des genoux à terre. bazongela bongo losambo ya mabolongo na se. Les genoux à terre. mabolongo na se Tu dois retrouver ça. esengeli ozongela yango. Ne néglige pas ça. komona yango pamba te. Retrouve la vie de prière yozongela bongo ya losambo où oyo. tes genoux sont où? o mabolongo eza wapi. Tes genoux sont où? mabolongo eza wapi. À terre. na mabele. Parce que pour certains, po ete mpo na bamisusu les genoux à terre mabolongo na mabele peuvent être leur hôtel de prière. ekozala bongo etumbelo na bango ya losambo. J'ai rencontré Dieu nakutani na nzambe quand j'ai mes genoux à ntango na terre, mabolongo na ngai na mabele. quand ma chair meurt ntango bongo nzoto na ngai ezokufa et que mes genoux sont à terre. mpe mabolongo na ngai eza na mabele. Donne ton amen à Jésus. amen. Alors je t'en supplie, naboye nabondeli yo retrouve l'intimité. yozongela bomoko na yo. Quelqu'un m'a demandé, tomoko atuni ngai papa, comment est-ce que vous sentez l'atmosphère spirituellement ndenge nini yo oyokaka mopepe ya molimo ces derniers temps? batango oyo boye. Je lui ai dit, je sens que l'atmosphère n'est pas bonne. nazoyoka ete mopepe eza malamu te.
Il nous faut retrouver la prière. Essayez kozongela le sambo. Il nous faut retrouver l'intimité. Essayez tozongela bongo bomoko na Nzambe. Tout ce belaka te tozo ya néglige. Mais tozala na vie de prière. Yes. tozala na vie de prière. Amen. Amen. Prends une position dans la prière. Je ne t'impose aucune position. Mais prends une position. Nous allons prier. On va commencer ça aujourd'hui. Et tu vas aller continuer ça à la maison. On va ramener l'intimité. Rebâtir l'autel de la prière dans ta vie. Prends une position. Laisse celui qui veut te regarder te regarder. Il sera aussi spectateur de tes témoignages, spectateur de tes miracles. Alors élève la voix, commence à prier. Dis à Dieu, je vais retrouver mon intimité, je vais retrouver ma vie de prière. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia. 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 Je vais retrouver mon intimité, Seigneur. Je vais retrouver mon intimité avec toi, Seigneur. Mon intimité avec toi. Je veux retrouver cette intimité. Mon intimité avec toi. Je vais retrouver, Seigneur, l'intimité. Je vais bâtir l'autel de la prière dans ma vie, dans ma famille, l'autel de la prière. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Toi le mari sous souhait. Il m'a dit, cache-toi. Ici qu'à Jézabel, on va tourner dans mon entier. Ici en prière. Je vais retrouver mon intimité. Arabi, cache-toi. Ici qu'à Jézabel, on va tourner dans mon entier. Ici en prière. Tu m'appelles, je le sais. Calmement. Prie, mon frère. Je vais retrouver ma vie de prière. Ma vie de prière. Je vais bâtir l'autel de la prière. Je vais bâtir l'autel de la prière. L'autel de la prière dans ma vie, Seigneur. Intimité, je vais bâtir, Seigneur, l'autel de la intimité, je vais retrouver ma vie de prière. Intimité,
Alléluia. Retrouver mes temps de prière avec toi. Alléluia. Retrouver mes temps, oh Dieu. Alléluia. Juste avec toi. Alléluia. Seulement avec toi. Rien qu'avec toi. Alléluia. Ce temps-là, j'aimerais les retrouver. Alléluia. Alléluia. Hey, Mama Shataya. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Cette semaine, nous allons te chercher à genoux. Nous allons retrouver l'intimité à genoux. Nous allons bâtir l'autel de la prière dans nos propres vies. Fais-nous grâce et accorde-nous ta bénédiction. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Acclame bien pour le Seigneur. Amen.